à tous, très chers amis gamers, bienvenue sur Hobby Figurines, c'est Yannick. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo d'unboxing sur une toute nouvelle unité pour notre jeu favori Rune Wars. Il s'agit d'une unité pour l'armée Vekar. Donc là, l'armée de Vekar, donc là on a l'unité de cavalerie. Unité que j'attendais assez impatiemment en fait. Donc pareil, comme les arbalestriers lourds, pour équilibrer votre boîte de base, c'est vraiment les deux paquets d'extensions que je vous recommande fortement. Donc là, on voit qu'on a de très belles figurines. Donc les chevaliers de la mort. Donc de magnifiques figurines pour l'armée Vekar qui vous permettra d'avoir aussi vos propres unités de cavalerie pour tenir tête aux courageux cavaliers assermentés de Dakan. Donc c'est quand même vachement bien. Donc ce paquet d'extensions, il nous propose 4 figurines en plastique non peintes, 2 plateaux de mouvement, un outil de commandement, une carte d'unité, 5 cartes d'amélioration, une carte de condition, ça c'est une nouveauté, et on a 6 pions d'hiver. Donc ça c'est quand même vachement sympa. Déchaîner une fureur d'outre-tombe. Bien que le temps ronge toute chose, les chevaliers de la mort demeurent éternellement fidèles à leur maître. La terrifiante cavalerie de Vekar possède des siècles d'expérience du combat et brûle d'éprouver les compétences des mortels. Assez fou pour s'opposer à son seigneur. Montés sur de menaçants destriers, égoncés dans d'effrayantes armures de plaques et brandissant des armes légendaires, les chevaliers de la mort recherchent l'élite adverse dans l'espoir de vivre un combat digne de ce nom. Ouais, donc en gros, on va déballer ça tout de suite sans plus attendre. Je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises à l'intérieur. Donc, on déballe notre matos. Donc, voilà nos figurines. Donc pareil, dans un sachet. FFG le plastique, c'est toujours une grande histoire d'amour. Là, on a nos plateaux de mouvement cavalerie. Là, on a nos cartes. Tac, les petits connecteurs. Hop. Et nous avons nos pions et le disque de commandement et la notice de montage de nos fameux chevaliers de la mort. Donc une extension d'unité assez charmante, faut dire, parce que franchement ils ont un petit côté Ardus X Erebus qu'on a eu dans notre boîte de base, qui est notre fameux héros. Donc le texte d'ambiance, la notice de montage ainsi que leur profil et les nouvelles règles. Donc là nous avons les règles conditions. Chaque condition qu'une unité reçoit est symbolisée par un pion. Elle est placée à côté d'elle dans la zone de jeu. Elle est également représentée par une carte qui explique son effet et qui doit être placée près des améliorations de l'unité. Quand l'effet d'une carte appartenant à un joueur contraint une unité à recevoir une carte condition unique, mais que l'effet de la carte de ce joueur avait été précédemment infligé, cette condition à une autre unité, l'exemplaire de la condition est défaussé, ainsi que la nouvelle, l'unité qui la reçoit. Donc ok. Quand une condition est défaussée, défausez la condition et le pion. Celui-ci fait effet, l'effet de la condition se termine. Une unité ne peut pas recevoir une condition si elle en possède déjà une. Donc ok, donc ça fait un petit peu comme X-Wing où on a des pions conditions qui restent en jeu en fonction de ce que nous avons fait ou pas. Donc maintenant on va regarder nos cartes. Donc là je vais vous présenter ces fameuses unités. Donc nos cartes d'amélioration et là notre profil d'unité. Alors là nous avons quelque chose d'extrêmement lourd et gras. Déjà nous avons une armure de 3, c'est assez élevé, c'est assez intimidant quand même pour un d'armure, pour une blessure. Donc en fait il va falloir infliger 3 dégâts au chevalier de la mort pour pouvoir en tuer un. C'est quand même assez colossal. Ils ont des compétences spéciales. En défense, retirez un coup mortel. C'est-à-dire que si l'adversaire vous en fait 2, bah vous en annulez un. C'est déjà très fort. Nous avons Impact Rune Bleue. Donc en fait, ce sont les énergies stables. Quand vous entrez en collision avec une unité ennemie lors d'une charge, cette unité reçoit autant de pions panique qu'il y a de runes bleues. Donc en gros, lors d'une partie, il peut y en avoir 2 max en jeu. Ça veut dire que si vous chargez avec succès, vous allez donc coller 2 pions paniqués sur votre cible, sur le défenseur. Donc c'est assez fort.
Et bien entendu, ce sont des morts-vivants, donc ils ont inébranlable à la peur. Tant que vous subissez un test de morale, les cartes de peur ayant un symbole de 1 moral supplémentaire. Donc en fait, si vous avez 3 pions morales, bah, vous comptez comme en ayant 4, quoi. Donc, ce qui fait que bah, le test sera automatiquement réussi. C'est normal, c'est des morts vivants, ils ont pas peur, hein, tout simplement. Profil d'attaque, donc corps à corps, c'est une unité de cavalerie bien entendu. Corps à corps, 2 dés rouges et 1 dé bleu. Donc bah, c'est aussi violent qu'une cavalerie assermentée de Dakan, mais je trouve que les chevaliers de la mort sont beaucoup plus violents. Alors au niveau du coup en points, il est nettement plus élevé que des cavaliers assermentés. Donc là pour 2 plateaux, nous faisons 24 points, mais nous avons l'amélioration artefact déjà de base, donc ça c'est très fort. Et nous avons l'entraînement. Pour 4 plateaux, nous coûtons 42 points, amélioration artefact, entraînement et champion. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être mettre des cartes d'amélioration de type champion dans notre unité. Pour 6 plateaux, nous faisons 55 points, ce qui est quand même assez élevé, en plus sans amélioration. Donc c'est une unité qui peut très vite monter en points. Et en amélioration, on a l'artefact, l'entraînement, le champion et l'eldaïque. Donc en gros, on peut vraiment faire une unité qui va coûter relativement cher, mais qui va être très efficace à mon avis sur le champ de bataille. Donc ça, c'est la première chose. Les cartes d'amélioration maintenant. Donc ça, il me tarde de découvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Là, nous avons le gantelet d'Obas Cassium, donc désolé pour la prononciation, hein. Donc c'est une carte d'amélioration uniquement réservée à l'armée Vekar. 5 points, attaque de mêlée, vous pouvez incliner cette carte pour que le défenseur reçoive la condition entraîne de la mort. Donc ça, à mon avis, ça doit être notre fameuse condition, on va y aller. Donc entraîne de la mort, avant chaque phase finale, vous subissez autant de blessures qu'il y a de runes bleues en fait. Ah ouais, donc là c'est très très fort. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, vous collez ça sur un golem des runes, s'il y a 2 runes bleues en jeu, grosso modo, bah, vous tuez le golem. Parce que c'est bien marqué sur la carte, c'est des blessures. Ce qui fait qu'on ignore complètement la valeur d'armure de la cible. Donc c'est épouvantablement fort. Je trouve ça très puissant. Pour 5 points, c'est pas très cher. Et bien sûr c'est unique, hein. Et l'unité sur laquelle vous la mettez, une fois qu'elle est détruite, vous retirez l'amélioration qui va avec. Donc c'est extrêmement fort parce que grosso modo vous mettez ça par exemple sur un golem des runes qui a uniquement 2 points de vie. S'il y a 2 runes bleues en jeu, le golem des runes va mourir, ou l'unité de golem des runes va subir 2 blessures. Donc il y en a automatiquement un qui va mourir. Potentiellement vous pouvez en tuer un par tour. C'est épouvantable, hein. C'est très très fort. Ensuite, donc tactique de la colonne, on l'avait déjà vu avec les arbalèstriers lourds de Dakan. Donc pour 4 points, attaque de mêlée, vous pouvez appliquer ce qui suit. Votre menace est égale à vos nombres de rangs partiels plus votre nombre de rangs complet. Votre nombre de rangs pour les relances est égal au nombre de plateaux de mouvement de votre rond frontal. Donc ouais, c'est très très fort. Grosso modo, plus vous allez avoir d'unités au corps à corps, plus vous allez avoir une masse de plateaux, plus vous allez faire mal. Donc c'est très fort. Ensuite, nous avons les bannières morte brume. Donc une amélioration eldaïque réservée uniquement à l'armée de Vekar. Après votre activation, chaque ennemi à portée 1 subit rune bleue de dégâts. Donc c'est-à-dire que s'il y a 2 runes bleues, vous lui infligez 2 dégâts. Mais à la différence de l'entraîne de la mort qu'on a vu tout à l'heure, là il s'agit de dégâts. Donc vous prenez votre armure en considération. C'est-à-dire que si vous avez 2 d'armure, bah, là vous prenez une blessure. Mais si vous avez 3, bah, vous prenez 2 dégâts, mais cela ne vous fait absolument rien. Donc voilà, ça peut être fort aussi. Là, nous avons le bouclier de Margan. Donc c'est pareil, c'est un artefact unique qui coûte 6 points. Après avoir défendu contre une attaque de corps à corps, l'attaquant subit des dégâts égaux à votre valeur de défense. Oh bah là c'est très très fort parce que forcément, on a quand même une unité de cavalerie qui a 3 d'armure. Ce qui fait qu'en fait, si l'adversaire va vouloir vous taper dessus, d'office, grâce à la règle qu'ils ont de base, vous supprimez un coup mortel, c'est déjà très fort. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, vous allez pouvoir riposter gratuitement 2-3 dégâts. Ah, tu m'as tapé dessus, eh ben je te colle 3 dégâts. Donc non, ça c'est épouvantable. C'est que dire, c'est juste extrêmement fort. Là, on a vraiment une unité qui va être juste mortelle pour les joueurs de Vekar.
Et la dernière, c'est une amélioration Eldaïque, donc ce sont les surcotes héraldiques. Quand vous subissez un test de morale, votre adversaire pioche une carte de moins pour allant un minimum de 1. Ouais, bon bah, déjà, Vekar panique pas pour un sou, parce que la majorité des unités sont ébranlables à la peur. Là, c'est pour être sûr de ne pas faire du tout de test, quoi, en fait, parce que bah, du coup, si vous avez 3 pions paniqués et que l'adversaire décide de vous faire un test de morale, eh bah, au lieu de piocher 3 cartes, il n'en piochera que 2. Pour 5 points. C'est plutôt pas mal. Pour la suite, je vais donc assembler le matériel, nos figurines ainsi que les disques et les pions, et je vais vous montrer tout ça en détail par la suite. Donc voilà, le matériel a donc été assemblé, donc le disque de commandement et nos figurines. Donc je vais vous présenter d'abord les figurines. Donc voici à quoi ressemblent nos redoutables cavaliers, chevaliers de la mort de Vekar. Donc ouais, ils sont vraiment super sympas, la pose est classe, donc des belles montures carapassonnées, des vêtements déchirés, les bois sur la tête. Franchement, les figurines sont vraiment belles. Et en plus, on l'a vu par rapport aux cartes, ça va être des figurines qui vont vraiment faire de gros dégâts sur le champ de bataille si elles sont bien jouées. Ça va être une unité qui va être un peu fer de lance, si j'ai envie de dire. Ça va vraiment être fer de lance dans le sens où cette unité-là va vraiment faire mal. Donc là, on a la deuxième pose. Donc avec la hache de dégainer, l'épée dans le dos. C'est quand même bien classe, hein. On a de jolies figurines, donc... on prendra bien soin de les peindre pour que ce soit encore plus joli. Ça donnera des batailles dignes d'être contemplées, franchement. Donc non, un très bon paquet d'extensions. Aucun regret, franchement, parce que là, du coup, l'armée Vekar va avoir vraiment un gros coup de boost avec ça. Et quand on a acheté la boîte de base, eh ben, ça nous permet d'avoir une unité de cavalerie au sein de l'armée de Vekar. Donc c'est quand même pas mal. Donc maintenant, on va regarder un peu notre disque de commandement. Donc c'est quand même vachement gras parce que on se rend compte. Déjà, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ça. L'attaque de corps à corps à l'initiative 4 et on a la possibilité d'aligner un coup mortel alors qu'on n'a pas encore mis léger. Donc avant de lancer les dés, justement, on a déjà le coup mortel. Donc le coup mortel, ça fait quoi? C'est un des meilleurs scores sur le dé, surtout sur les unités qui ont une grosse défense. Car en fait, le coup mortel ignore l'armure et inflige directement une blessure à l'unité. C'est extrêmement puissant. Sachant en plus qu'ils ont la règle eux-mêmes de pouvoir annuler un coup mortel sur eux, comme ils ont déjà une grosse défense de base, c'est assez intimidant parce qu'il faudra coller 3 dégâts sur un chevalier de la mort pour pouvoir en tuer un, quoi. Donc ça va être extrêmement difficile à tuer. Ça va être une unité qui va être relativement résistante et dangereuse. Parce que les équipements qui peuvent aller dessus vont être violents. Après, dans la majorité des cas, on peut monter même jusqu'à 9 en initiative pour une marge de 2. Mais on peut avoir la réorientation en bleu. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir préparer notre charge pour qu'elle soit le plus optimale possible. Parce qu'en fait, là, ça va vous permettre de temporiser. Vraiment d'approcher les figurines... que vous voulez vraiment charger en priorité. Ça va vous permettre vraiment de faire le truc. On a la possibilité de refaire une marche à 2. On a éventuellement en mesure des améliorations qu'on a mis, on pourra avoir la compétence qui ira justement avec toutes nos couleurs puisque c'est du blanc. Le blanc va avec toutes les couleurs. Et au niveau des charges, on pourra faire des charges virantes avec -1. Et puis bah, celui-là, c'est celui-là qui m'intéresse le plus parce que là, c'est un bonus de charge. Donc en fait, quand vous allez charger, vous allez augmenter votre vitesse de 1. Ce qui fait que si vous chargez à initiative 7 à 3, vous allez charger à 4. Donc bah, vous pouvez engager assez facilement. Ouais, non, il n'y a rien à dire sur cette unité. Je trouve ça extrêmement puissant. Donc là, on a quand même... une très bonne unité. Je pense que tous les joueurs qui jouent vraiment mort-vivant peuvent se réjouir parce que là on a vraiment une unité qui va être fer de lance et ça va être une grosse menace pour n'importe quelle armée qui sera en face. Donc une super unité. Donc là on a nos pions, on a le pion justement de l'entraîne de la mort avec la carte condition. On a un pion aspiration, on a un pion assommé, 2 pions d'identification et le pion panique. Donc voilà, donc un bon contenu, un très bon paquet d'extensions, c'est une très bonne unité, donc je suis très content de pouvoir ajouter ça à ma boîte de base, j'espère que vous en ferez de même.
Cet unboxing est donc terminé, il s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Laissez un petit pourboire si ça vous tente sur Tipeee pour continuer à nous encourager. Et puis quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.